Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise François Dublois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé de ECGE, conseil, expert comptable, commissaire aux comptes. Vous êtes un cabinet d'experts comptables. Exactement. 5 pôles d'activité, comptabilité et gestion, les paies et les ressources humaines, audit et commissariat aux comptes, la consolidation pour intégrer l'ensemble des normes légales et réglementaires, et alors les fusions-acquisitions, les M&A. Exactement. C'est assez rare de voir des experts comptables se basculer dans cet univers. Ça fait partie de notre ADN. On travaille depuis 20 ans dans ce domaine et on accompagne, alors c'est aussi ce qui a constitué notre clientèle, on accompagne des entreprises et des repreneurs individuels pour étudier des dossiers de reprise. Donc vous faites des due diligence, vous mettez en relation avec les banques conseils, enfin tout. Oui, en amont, on étudie surtout les dossiers, on fait les valorisations, les recherches de financement, et puis après, effectivement, toute la procédure se déroule avec les outils d'acquisition, et puis ensuite, alors effectivement, notre vocation, c'est aussi de récupérer les clients qui ont été repris, et donc tout notre cabinet ensuite va accompagner le repreneur sur les autres pôles, c'est-à-dire sur son pilotage d'entreprise, sur la partie RH, etc. Ça doit pas être la partie qui est la plus dynamique en ce moment, la fusion-acquisition. J'imagine que là, ça sert. C'est un excellent baromètre d'activité. Vous vous trompez parce qu'en 2020, effectivement, ça a été le grand plat. Ah bah ça, j'imagine, oui. Mais 2021, c'est très fortement reparti. Et là, 2022 est très fort aussi. Ah oui. Donc, alors il y a un effet décalage parce que les opérations qui se sont pas faites au moment du Covid se sont un peu bousculées en 2021. C'est vrai que vous avez banni les costards cravates chez vous et imposé les baskets. Enfin, imposé. Laisser la possibilité de venir travailler vraiment tranquille, décontracté. Exactement. Alors ça aussi, c'est un peu notre ADN, c'est qu'on a voulu être accessible. C'est-à-dire vraiment être très très proche de nos clients. Et les repreneurs ont besoin d'énormément de proximité. Donc finalement d'enlever la cravate, et puis après le costard, et puis voilà, après les choses ont dérapé. Aujourd'hui, c'est aussi un atout pour recruter. C'est-à-dire paradoxalement... Ça, c'est un de vos défis. Exactement, c'est que retrouver des talents, il faut aussi, c'est des jeunes la plupart du temps, des jeunes diplômés qui sortent de grandes écoles et qui ont effectivement pas envie de rentrer dans un moule trop traditionnel. Pour rendre la profession attractive, tous ces éléments extérieurs un peu visibles et qui peuvent sembler un peu simples sont finalement très importants. C'est très important. Aujourd'hui, on est une profession qui a besoin de communiquer sur sa capacité de recruter pour intéresser les filières. Ça fait plus envie, expertise comptable ? Commissariat aux comptes. Ouais, je Pourtant, pense... on en a besoin, on en aura toujours besoin. Donc Oui, en tout cas, l'ordre des experts comptables a probablement un effort à faire en termes de communication pour faire venir des talents. Ouais. Dans les défis de CGE Conseil, vous citez aussi le fait de marquer votre différence, d'avoir un truc en plus. Alors, je me suis demandé ce que vous appeliez un truc en plus. Tout le monde veut avoir quelque chose en plus. Vous n'êtes pas les seuls, évidemment, à faire ce métier. Dieu sait s'il y a du monde. Comment faites-vous ? Alors, justement, ce truc en plus, c'est effectivement la fusion-acquisition. Alors, comment on fait ? Justement, on a recruté des personnes capables de nous aider à faire ça. Donc, on a des talents pour faire de la fusion-acquisition. Et puis après, effectivement, on communique beaucoup dessus. C'est aussi ce qui alimente notre croissance. Parce que finalement, les opérations de croissance que l'on fait pour nos clients, c'est aussi de la croissance pour nous. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est très, très vertueux et qui fait forcément notre différence. Alors, parmi les évolutions que vous avez constatées, il y en a 3. Il y a le digital. Oui, où mettez-vous le digital dans la vie de votre cabinet ? Le digital touche effectivement un morceau important de l'activité des cabinets d'expertise comptable, qui est la saisie comptable, qui était effectivement cette partie-là, c'est presque derrière nous, c'est-à-dire qu'elle est presque totalement disparue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement des outils avec des clients qui vont scanner les pièces de reconnaissance de factures, etc. Oui, c'est très impressionnant. Voilà. Très impressionnant. Donc toute cette partie-là, on en est presque au bout de cette digitalisation. D'accord. Et elle a eu la vertu, parce qu'au début on en a eu peur, et puis finalement elle a eu la vertu de mettre en avant nos missions à forte valeur ajoutée, c'est ce que puisque tout le monde finalement nos missions à faible valeur ajoutée, elles sont en train de disparaître. Donc finalement là où on avait peur, c'est devenu un atout. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent dans la digitalisation, surtout dans la mise en avant d'informations, de pilotage, etc. Où là, effectivement, on est tous à l'écoute du marché aujourd'hui.
Ce que vous appelez, François Dublois, la forte valeur ajoutée, c'est quoi? C'est toute la partie conseil, et puis il y a aussi cette partie que vous appelez spécialisation. Je ne sais pas trop ce que vous mettez dedans, mais... Alors là aussi, c'est nécessairement aujourd'hui, on va dire que le monde se complique tous les matins. Hein. Et donc, oui, ça c'est bien dit, oui. Voilà. Et donc, effectivement, on est contraint, finalement, pour apporter une mission à forte valeur ajoutée, d'avoir des collaborateurs qui se spécialisent de plus en plus dans des domaines. Et donc, par exemple, dans la fiscalité, aujourd'hui, on a besoin de spécialistes en fiscalité sur la TVA, qui devient un domaine très très complexe. Oui, aujourd'hui, il y a des avocats experts en TVA. Experts en CVAE, experts en... Exactement. Alors, on n'a pas la taille pour ça aujourd'hui, oui. Mais en tout cas, les gros cabinets commencent à avoir effectivement des experts très découpés. Et nous, effectivement, on tend à spécialiser nos collaborateurs dans des domaines de plus en plus pointus. Là où il y a 20 ans, on avait des collaborateurs qui faisaient des payes, de la saisie, des TVA, de juridique, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Et à l'intérieur, aujourd'hui, de nos pôles, on a des gens qui se spécialisent. Alors, vous êtes au cœur de la vie des entreprises. Vous les sentez dans quel état, ces entreprises, aujourd'hui ? On a vécu 2 ans, on s'est dit c'est fini, puis non, c'est pas fini, et il va falloir rembourser les PGE. Il y a forcément des entreprises qui auraient disparu s'il n'y avait pas eu ces prêts garantis par l'État, qu'on appelle les entreprises zombies. Vous regardez comment l'état du tissu entrepreneurial, avec cette vague de faillite tant redoutée, qui n'arrive jamais. Enfin, on est sur un... Je pense qu'on a 2 types d'entreprises. On a celle qui a trop souffert, mais qui est encore là parce que justement elle a bénéficié des aides, mais qui ne va pas tenir. C'est heureusement une minorité. Et puis il y a ceux qui ont paradoxalement réussi à être agiles, à passer entre les difficultés, à se remettre en cause, et celles-là sont probablement plus fortes. Mais j'ai beaucoup entendu dire, parce qu'on s'est toujours dit, il y a un moment il faudra faire le tri entre ces 2 types d'entreprises. Beaucoup mettaient en avant le rôle des experts comptables, comme étant probablement les acteurs les mieux placés pour faire un tri sérieux et sans erreur, ou avec un minimum d'erreur, entre les entreprises auxquelles il faut bien reconnaître que... l'avenir s'est plutôt bouché et davantage, et celles qui au contraire ont un avenir qui s'est plutôt éclairci. Alors c'est vrai qu'on est peut-être les mieux placés pour identifier finalement celles qui sont en bonne santé et celles qui ne le sont pas. Le tri va se faire par l'économie lui-même. Hein. C'est l'économie qui va décider. Qui va finir par décider ceux qui ont été capables de remonter la pente. Vous demandez des remboursements de PGE, vous pouvez les étaler davantage pour une entreprise qui aurait a priori un petit peu d'espoir, et considérer que d'autres, il faut faire jouer la garantie de l'État et puis c'est tout, quoi. Oui, alors le système vaut un peu ça, parce qu'effectivement, on nous sollicite pour faire des prévisionnels, pour etc., pour essayer de constituer des dossiers, mais la réalité, c'est que ça sera effectivement l'économie qui jugera. Moi, je reste très optimiste, parce que la grande majorité a passé la crise, et même assez renforcée par rapport à cette crise-là. Donc... alors après, il y a des secteurs qui ont forcément plus souffert que d'autres, mais quand même, globalement, je suis assez optimiste. Ce qui fait qu'en fait, la réaction du gouvernement et l'ensemble des dispositifs mis en place, ça a quand même été totalement salvateur. Ah, mais c'était indispensable. Indispensable. Dernière question, l'extra-financier, c'est votre préféré, parce que vous savez, là, on est très branché RSE, ESG, qui suppose tout un listing d'éléments extra-financiers. C'est moins facile à gérer qu'avec une calculatrice et des chiffres. Vous commencez à réfléchir à la manière dont vous allez intégrer ces éléments-là, ou alors vous considérez que c'est pas le travail d'un expert comptable et que... Non, je pense que ça fait partie de nos prérogatives. Après, il se trouve que c'est pas notre spécialité au cabinet ECGE, c'est pas notre domaine mais ça pourrait le devenir. Mettre le 6e Exactement. Il y a aussi une notion de taille d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on pourra pas y échapper. Donc forcément, comme vous dites, ça fera peut-être partie du 6e pôle de compétences. Pour ça, il faut. C'est quoi la notion de taille d'entreprise ? Le RSE concerne aujourd'hui les grands groupes, moins les PME, mais bon, ça redescend au niveau des PME aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, hein. François Dublois, associé de ECGE Conseil. Merci.